Et c'est de retour dans Y'a plus qu'à. On va parler avec nos invités de country et de songes d'une nuit d'hiver. Voilà, je me suis, voilà, j'ai fait un lapsus 3 fois dans l'émission. Je suis désolé. En plus, j'ai le compositeur avec moi, donc je suis désolé Dimitri. Voilà, je suis confus. C'est pas grave. Je suis désolé, c'est gentil. On va quand même en parler. On va découvrir songes de nuit d'hiver dans un instant. Vous êtes accompagné de Jérôme. Ça va bien, Jérôme? Ça va très bien. Bon, vous êtes déjà venu. Vous êtes à la maison là. Ah oui, je suis à la maison là. Bon, bah alors, bon welcome back en tout cas, Jérôme. On va parler dans un instant de Songes d'une nuit d'hiver que vous allez jouer. Ça y est, je suis perdu. À la salle de l'éolienne, c'est la date. Le 30 mai. Le 30 mai. Voilà. Tout se déroule le 30 mai. Là, Tout se déroule le 30 mai. Voilà. Non, mais j'étais perdu. Là, je ne savais plus. Et puis de la country, juste en face, avec Patrick. Tout à fait. Bon, vous, c'est un autre univers musical. Country Anime Festival, ça sera Périgny-l'Évêque. Ce sera aussi le 30 mai. Oui. C'est de 14h à minuit. On va pouvoir faire une journée au pays des cowboys. Et de la musique country. Moi, ce que je vous propose, Patrick, c'est carrément qu'on se mette dans l'ambiance d'emblée. Vous voyez, j'ai envie qu'on se mette un peu dans l'ambiance. On se met un petit extrait musical. Parce que je vous assure, un petit peu de musique country. Et ça y est, on est parti, on est dans l'ambiance. Allez, on y va. C'est parti. Allez, on y va. Allez, hop. Je suis très mauvais. Je suis pas bon du tout. Et vous le tenez bien, mon cher Mathieu. C'est justement pour des danseurs confirmés comme vous. C'est ça, voilà. Il a bien senti, Patrick, que j'avais la danse dans la peau. Country Anime, est-ce que vous pouvez nous présenter votre structure tout d'abord? Parce que vous faites de la danse toute l'année. Il n'y a pas que ce festival-là. Tout à fait. Le club existe depuis maintenant 7 ans. J'en suis un jeune président depuis 1 an, auquel l'ancien président fera partie de cette organisation, puisqu'il sera dans le groupe Landmer pour nous faire vibrer au son du folk et de la musique country, bien évidemment. Alors, particularité, le samedi, effectivement, c'est la musique country en particulier, et les animations ludiques et extérieures se feront principalement le dimanche de 10h à 18h. Mais voilà. Donc le samedi, ça s'adresse aux initiés de la danse country. Donc tout le panel sartois et il y a du monde en Sarthe qui danse oui, country. tout à fait. Oui. D'ailleurs, vos émissions le prouvent, puisqu'effectivement, on est visité régulièrement par vos animateurs le dimanche après-midi lors de nos différents balles. Olivier Kémener, alors. Tout à fait. C'est lui qui œuvre le dimanche après-midi. Oui, tout à fait. Mais bon, ça nous fait bien plaisir, et ça nous fait surtout plaisir de présenter un petit peu la danse country sous la facette, effectivement, de la simplicité, de la facilité et de la convivialité, bien évidemment. Bon, alors vous donnez des indications. J'ai vu sur votre site internet, on a carrément des vidéos pour un peu apprendre à danser carrément. C'est-à-dire que la danse, ça s'apprend, ça se transmet. C'est une volonté de votre association, quoi. Général, il n'y a pas que chez nous, bien évidemment. C'est vrai qu'on essaie de donner l'impulsion un petit peu aux jeunes danseurs par le niveau, pas par l'âge, de venir un petit peu. On écoute ces vidéos, là, au moment où vous parlez, là, c'est des vidéos qui nous permettent, à la maison, de répéter presque, quoi. Tout à fait. Voilà, par exemple, là, c'est un animateur, Titi, qui nous fait de l'animation. Là, sur une chorégraphie que l'on a appris sur 2 soirées et qu'on présente, qui passe ensuite sur les différents supports médiatiques, YouTube bien sûr, et qui sont repris sur l'ensemble du territoire national. Alors, et puis par exemple, et puis, nous n'irons pas jusque-là. Si, moi je suis obligé, parce que c'est des marques, tout ça, alors je suis embêté après. En effet, on peut le trouver sur notre site internet, en tout cas. She's Get Me, là, en l'occurrence, qui est en train de se danser. D'accord, et là on peut apprendre, et puis on peut apprendre avec vous, évidemment. Là, c'est un niveau 3e année, 4e année qui est en train de se danser là, actuellement. Donc c'est pas très compliqué. Oui, ça après je vous laisse juger. Pour moi, ça peut l'être. Voilà. Balade à cheval, équitation naturelle, rodéo mécanique, initiation country. Il va se passer plein de choses. C'est-à-dire que si on n'est pas forcément un danseur émérite de country, il faut aller quand même au Country Anime Festival. Nous avons voulu axer notre festival principalement sur la journée du dimanche pour le grand public et la famille principalement, autour de la country, mais bien évidemment, il y aura le thème du cheval, le thème du rodéo mécanique. Il y a de l'équitation naturelle avec Gilles Laval, dit Garrett, pour ceux qui le connaissent. Nous avons les Amérindiens.
L'équitation naturelle, c'est parler au cheval et le cheval comprend ce que l'homme lui transmet. D'accord. Voilà. C'est magnifique à voir. Concrètement, on est absorbé par ce qui se passe sur le site, puisque c'est un enclos. Donc, en l'occurrence, Gilles Laval présente un petit peu sa démonstration équine, et c'est admirable de le voir. On est ébahi de voir la façon dont ça se passe. Ne me demandez pas la finalité, je dirais, de ce qu'est l'équitation équine, mais voilà en gros ce que ça englobe. L'équitation naturelle. L'équitation naturelle, voilà. Tout à fait. Initiation country, quand même, il y aura des initiations pour les gens comme moi. Bien sûr, tout à fait. Alors, donc, il y a une partie chapiteau pour les danseurs émérites qui voudront danser de 14h à minuit le samedi et de 10h le matin à 18h le dimanche. Donc, pour cette population de danseurs, il y a tout ce qu'il faudra pour eux. Et pour les gens qui voudront s'essayer, il y a effectivement un parquet extérieur, là où il y aura de l'initiation de la danse country. Là, je vous y attends. Oui, ça marche, c'est noté. Il a envie que je vienne, Patrick. Corapage, camp pionnier, voilà, vous nous emmenez carrément dans l'ambiance tout à fait. Moi, j'ai vu qu'il y avait aussi rodéo mécanique, ça c'est voilà, un truc, il faut tenir le plus longtemps possible, c'est ça, non? Bien sûr, et je tiens les manettes. Je blague. Il a envie de nous voir souffrir à danser sur la piste, il a envie de nous voir souffrir sur le rodéo mécanique. C'est ça. Il y a du côté pervers, Patrick, quand même. Tout à fait. Il assume en plus. Tout à fait. Non, voilà, donc voilà, ça s'adresse principalement aux enfants, puisque on a mis en place un certain nombre de jeux pour enfants. Donc c'est une particularité aussi de pouvoir venir voir ce qui se passe à Paris-L'évêque ce 31. Eh ben 30-31 mai, c'est bien noté à Paris-L'évêque. Vous savez quoi, mon cher Patrick? Oui, j'ai pas fini. Qu'est-ce qui... Bah si, vous avez fini, c'est moi qui décide, non mais... c'est pas fini. Non mais alors... Juste une petite dernière chose. Nous avons organisé une parade qui sera orchestrée par des voitures américaines par l'association du NAC 72. Nous avons le B3C, donc les motos custom, et nous avons également le club des Harley qui sera présent pour faire une balade de 50 km tout autour du sud-est Manceau et pour revenir sur le site de Paris-L'évêque. Donc là, on attend une bonne centaine de véhicules dits américains. Eh bien, impeccable, ça c'est voilà, bien. Merci. Bon, ben voilà maintenant, Patrick, on va se venger, nous. Ah, voilà, parce que ça va être le temps de Mathieu, vous allez voir, il va vous arranger un truc, vous allez rien comprendre. Non, pas se venger. Ah, ben non, je plaisante. Je veux me venger, moi, vous avez vu comment il est pas gentil quand même. Mathieu, s'il vous plaît. Allez, il n'y a plus qu'à, on est parti. Je vous le laisse. Alors, non, mais ça se passe très bien. Oui. Parce qu'il y a une question qui me turlupine depuis quelques temps. Oui. Jean-Christophe, t'écoutes absolument pas ce que je dis. Si. Non, ça ne m'intéresse pas. Et ça m'a... Voilà. D'accord, c'est rien. Non, un seul mot. Oui, c'est mieux. C'est vrai que quand on découpe en deux... oui, c'est différent. Alors, du coup, comment dirais-je, le hasard... C'est compliqué derrière. Le hasard, est-ce que vous croyez au hasard? Oui. Est-ce que vous croyez au hasard? Est-ce que vous croyez, messieurs, au hasard? C'est la question que je me pose. Est-ce que des fois on pourrait se demander, est-ce que tout n'est pas écrit déjà à l'avance? Bah avec vous, je me méfie quand même. Non, on sait pas. Est-ce que des fois, est-ce que on pourrait savoir à l'avance un petit peu ce qui va se passer, prévoir les choses? Après coup, on peut considérer que le hasard fait quelquefois bien les choses. Oui, aussi, c'est vrai. Mais je voudrais justement tenter une expérience autour de ça, autour du hasard. Et pour ça, j'ai ici 2 jeux de cartes. Je vous laisse vérifier ici le premier jeu. Toutes les cartes sont différentes. Vérifiez que toutes les cartes sont différentes. Allez-y, prenez-le en main. C'est votre jeu. Pour ce début de... va bien vérifier. Hein. Voilà, toutes les cartes aussi. J'ai un autre jeu ici. Plop, je sais pas si on voit ici. Ah, toutes les cartes sont différentes. Également un jeu. Ce que je vais vous demander, c'est de mélanger les cartes. D'accord? Mélanger comme ceci. Hop. Faites un petit mélange à l'américaine, justement. Country. Oups là. Voilà, donc mélangez bien, etc. Et une fois que c'est fait, vous allez poser le jeu sur le petit tapis qui est juste là. D'accord? Et ce que je vais vous demander, une fois que voilà, vous l'avez bien égalisé comme ceci, c'est de couper le jeu en 2 à l'endroit où vous voulez. Allez-y, coupez en 2. On est d'accord? Vous avez mélangé, d'accord, et vous avez coupé où vous voulez. Est-ce que vous voulez recouper, remettre et recouper à un autre endroit, ou est-ce que ça vous ferait plaisir. Eh ben allez-y. Alors non, recouper, enfin je veux dire remettre le paquet et recouper si vous voulez. Ah d'accord. Si vous êtes passé, on va prendre la carte qui est juste là. Mais allez-y, recoupez ici. Vous pouvez recouper à nouveau si vous le souhaitez. Parfait. Et vous allez prendre la carte sur laquelle vous êtes arrêté. Moi je vais prendre la carte sur laquelle je me suis arrêté. Vous allez la regarder discrètement. Ok, vous allez la reposer juste ici sur le jeu. Et bien vous allez... la carte, Patrick. Hein. Retenez-la bien. D'accord? Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez remettre l'autre partie du jeu dessus. D'accord? Et vous allez remélanger le jeu. Bien le mélanger. Donc je récapitule. Vous avez mélangé le jeu. On a coupé au hasard sur une carte. On est d'accord? Vous avez même recoupé une deuxième fois. On remélange le jeu. Donc vraiment, tout est perdu ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Vous allez prendre mon paquet.
de cartes. Je précise, je récupère ici celui-ci. Est-ce que je vais vous demander... de la métaphore, hein. C'est pas mal, ça marche. Ça s'appelle le hasard, là? Ah bah je vous laisse faire, voilà, je vous en prie. Et je vous laisse récupérer la carte que vous avez vue tout à l'heure. La carte que vous avez... Alors je vais regarder juste là, hop. Tiens, hop là, je vais prendre la carte que moi j'ai vue tout à l'heure dans mon jeu, et vous allez prendre celle que vous avez vue tout à l'heure, vous. Je rappelle que le jeu a été mélangé 2 fois de suite, que vous allez couper où vous voulez. Jolie carte. Et vous la posez ici, la carte que vous avez vue tout à l'heure, juste à côté de la mienne. Et ce qui serait incroyable, c'est que le hasard fasse que nous ayons mélangé le jeu et que nous ayons coupé sur la même carte tout à l'heure. Alors là, j'y crois pas. Ce serait quand même assez extraordinaire. Et ce qui est amusant, c'est que moi j'ai coupé sur une carte, vous avez coupé sur une carte aussi, et il se trouve que ce sont les deux mêmes. 4 de cœur, ça fonctionne, effectivement, merci. Mais c'est pas tout. On va essayer autre chose encore. Mélangez encore le jeu ici, mélangez-le bien. Remélangez ce jeu, vous pouvez mélanger l'autre, on peut choisir le jeu que vous voulez. Il est énervant. D'accord. Un petit peu, ouais. Mélangez bien, et vous allez poser le jeu ici au milieu, une fois que c'est fait. Et on va essayer d'aller encore plus loin dans cette histoire de hasard, d'accord? Si je mélange ici les cartes complètement... On va utiliser juste un jeu là pour la suite, juste ici, voilà, comme ceci. Très bien. Et si je vous demande maintenant de penser à une carte, par exemple, visualisez dans votre esprit une carte rouge, je vais vous la donner. Hein. Allez, le 3 de carreau par exemple. Au feeling, j'aimerais que vous me montriez juste, que vous me montriez une carte parmi toutes celles qui sont étalées ici qui pourrait correspondre au 3 de carreau. Je rappelle encore une fois que toutes les cartes sont différentes, bien sûr. On va le faire 3 fois. Montrez-moi juste une carte. Juste, montrez-la moi, hein. Ne la soulevez pas, juste quoi que ce soit. Celle-ci, très bien. Est-ce que vous souhaitez changer d'avis ou est-ce qu'on reste sur cette carte-là? Je reste sur On reste sur cette carte-là? Très bien. On va le 3 de carreau, on va descendre, allez, une carte plus bas. Si je vous demande, par exemple, le 2 de carreau maintenant. Montrez-moi une carte qui pourrait être le 2 de carreau. Juste me la montrer. Encore une fois, le hasard complet. Celle-ci? Est-ce que vous souhaitez changer d'avis ou est-ce qu'on reste sur celle-là? Oui, je change. Vous voulez changer? Ok. Celle-ci, pour vous, est-ce que celle-ci c'est le 2 de carreau? Ouais. Très bien. On va essayer de faire plus fort, on a fait 3-2, on va faire 4 de carreau, mais cette fois-ci c'est moi qui vais essayer de trouver la carte ici. 4 de carreau. 4 de carreau, viens voir. Ok, je dirais juste ici. Très bien. Récapitulons. J'ai noté ici les 3 cartes. 3, 2 et 4 de carreau. Je rappelle bien évidemment ici que toutes les cartes sont différentes les unes des autres. Hein, encore une fois, je vous laisse vérifier, hein, vraiment toutes les cartes sont différentes les unes des autres. Et ce qui est amusant, c'est que je vous avais dit d'essayer de trouver le 3 de carreau tout à l'heure. Oui. Et ce qui est amusant, c'est que la première carte, juste ici, effectivement, c'est bien le 3 de carreau. Ça fonctionne, juste ici. Ce qui est amusant, c'est que je vous ai demandé aussi de prendre le 2 de carreau. Hop, juste ici, le 2 de carreau, juste en dessous. Et ce qui est amusant, c'est que la deuxième carte, effectivement, c'est bien le 2 de carreau. Ça fonctionne. Et moi, j'ai essayé de le faire, mais moi, je suis mentaliste, donc c'est peut-être plus simple. Mais effectivement, c'est bien le 4 de carreau, la dernière carte, ça fonctionne. Alors, encore une fois, que toutes les cartes étaient différentes et que vous avez mélangé. Merci beaucoup. À vous. Et puis, moi, quand je le vois, je me dis ça peut pas marcher en fait. Il va pas y arriver. Vous voyez, c'est pas possible, il va se planter. Je dis ça va, ça bah non. Incroyable. Encore une fois, toutes les cartes sont différentes. Je peux vous laisser vérifier ici le jeu. Merci. Vous êtes pénible. J'ai un ami qui s'appelle Titi qui faisait la chorégraphie tout à l'heure avec lui, tout habillé en blanc. Fait la même chose que vous. Ah bon? Et je comprends toujours pas. D'accord, mais il faut qu'on se rencontre alors. Ben voilà. Vous allez faire la country avec Titi. Voilà, on va lancer un nouveau truc, la country magie. Et ben voilà. Allez, nous on va continuer avec Songe d'une nuit d'hiver. Tout de suite, on y va. Et je suis avec Jérôme et Dmitri. Bonsoir messieurs, merci d'être avec moi. Désolé d'avoir encore une fois écorché le nom de cette pièce tout à l'heure, de cette comédie musicale. Jérôme, est-ce que vous pouvez nous présenter la genèse de ce projet? Oui, alors c'est... S'il vous plaît. Oui, c'est un projet qui remonte maintenant à 3 ans. On avait souhaité organiser au niveau de l'établissement un spectacle qui regrouperait musique, danse, théâtre. Alors on s'est tout de suite tourné vers un de nos enseignants, Dmitri, qui est professeur de piano chez nous, à l'établissement d'enseignement artistique. Et on s'est également tourné vers un comédien donc de l'Arsenal d'apparition, André Roche. Et on a décidé ensemble d'articuler ce spectacle autour des villes qui regroupent donc notre établissement. Et donc on parle autour de ce spectacle du carnaval d'Arnage, du camp également donc de Mulsanne, et un petit peu de l'aviateur Wright, voilà, qui est également présent dans ce spectacle. Bon, ce qui est juste incroyable, c'est que là, vous jouez pas une pièce qui existe. Vous êtes carrément dit, on retouche les manches là,
Et on y va. C'est un peu... allez, je vais filer la métaphore un peu couilleux quand même, non? C'est un petit peu quand même. Alors on voit l'aboutissement. Là, au bout de 3 ans, on est un petit peu fatigué. Bon, c'est normal, mais par contre, c'est carrément génial. Voilà, à la fois pour les élèves, à la fois pour les musiciens, à la fois pour le compositeur, à la fois pour le librettiste. En effet, de reprendre quelque chose qui soit déjà écrit, c'était quand même plus intéressant de créer. Donc voilà, on est dans l'artistique, on est dans donc la magie du spectacle aussi, et pour que la magie fonctionne, bien on s'est dit, allez, allons au bout des choses, et on a créé ce spectacle. Donc voilà. Il sera abouti le 30 mai, ça sera la première. Et oui, donc, voilà, à la salle de l'Éolienne à Arnage. Exactement. Voilà. Dmitri, vous avez signé la musique de cette pièce. Comment ça s'est passé justement? Voilà, comment on démarre un projet? Parce que ça paraît tellement, voilà, vous dites on arrive au bout, alors quand on est, voilà, si on fait un petit flashback, quand on est au début, comment on commence? C'était pas très difficile parce qu'André, finalement, il a créé des personnages. Donc André qui a signé le texte et la mise en scène de la pièce. André Roche. Il a imaginé des personnages, on a bien discuté, il a expliqué ce qu'il veut. Moi, j'ai déjà expérience parce que j'ai déjà écrit des comédies musicales, mais en Russie. Et donc, je savais qui doit participer, c'est-à-dire des instruments d'orchestre qu'on a. Plus, je voulais absolument qu'il y aura de la batterie, les guitares, comme une vraie opéra rock. Bon, ce ne sera pas un opéra rock, mais on va avoir un petit peu de drive. Si vous drive voulez. Ah, impeccable. Ce que je vous propose, c'est qu'on écoute quelques notes. On va préparer ça en régie. On va écouter, on n'a pas de visuel, mais on a quelques notes. On écoute et puis on en discute juste après. Là, il n'y a pas de guitare. Voilà vos influences pour écrire cette musique. Vous parliez d'opéra rock, vous parliez de Russie quand même. Alors est-ce que c'est des choses qui vous ont influencé? Il n'y a pas de thème de Russie dans ce spectacle, mais par contre la musique d'après-guerre, Deuxième Guerre mondiale. Donc là, il y a le twist, ce que vous avez entendu. Et il y aura la musique d'avant-guerre parce que sinon le livret, ça se passe un petit peu dans les temps différents. On n'a pas parlé de ce livret d'ailleurs. Qu'est-ce qui nous en parle un petit peu? Vas-y. Donc en fait, le déroulé, c'est un groupe d'ados qui voyage au travers du temps. Et à travers de ce temps, remonte à partir de 1905, traverse aussi au niveau de la guerre, donc c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du camp de Mulsanne, et voyage et rencontre différents personnages au travers d'une horloge donc, qui a été construite, et il passe à travers de cette horloge et voyage au travers du temps, donc le twist après-guerre, la chanson donc avant la guerre, et on a tout ça qui est organisé avec un groupe d'ados qui voyagent, qui rencontrent différents personnages. Donc la musique évolue au fur et à mesure du spectacle. Exactement. D'accord. Ouais. Et donc on arrive avec le carnaval d'Arnage également, oui. Puisque c'est Songe d'une nuit d'hiver, c'est le carnaval. Ça arrive à la première, bon ça existe, Songe d'une nuit d'été quand même. Hein, on peut rappeler, voilà. Donc avec Mardi Gras, et ce qui nous permet de faire le lien, et on a envie de manger des crêpes, forcément. Ah, donc ça se termine bien alors. Il y a un petit titre, un grand titre, qui sera un grand titre, Mardi Gras, où on veut manger des crêpes. Bon, c'est joyeux. C'est tout à fait joyeux. Voilà, donc il y a des moments poignants. À part la sorcière, qui est quand même l'histoire. Bon, elle chante vraiment ses malheurs, elle raconte son histoire. Parce qu'au niveau d'Arnage, il y a quand même une sorcière. Ah bah oui, Arnage. La sorcière, la sorcière et Arnage. Mais bon, à voir si dans le Songe d'une d'hiver, Arnage ou pas. À voir. Teasing. Exactement. Suspense. Voilà, suspense. Bon, on fera pas de spoil alors. Moi, ce que j'aimerais qu'on termine, c'est par les gens qui vont être sur scène. Qui c'est exactement? Qui s'est intégré à ce spectacle? Ouais. Alors, ce sont des élèves de l'école, en fait, des élèves de l'école. Donc, à la fois des personnes de la chorale adulte, des enfants, des élèves instrumentistes. On a également donc la fille d'André Roche,
voilà, qui participent, mais c'est vraiment tous les élèves de l'établissement qui participent, qui ont mis, j'allais dire, la main à la pâte et qui vraiment s'investissent dans ce beau projet. Et puisqu'on parle de gens qui s'investissent, par exemple, voilà, je le souligne parce que moi j'aime bien quand les gens se mettent sur un projet collectif. Je vois Joël Cerisier, la maison des habitants qui ont conçu l'horloge, par Exactement. exemple. Ça veut dire qu'il y a plein de gens qui se sont mis sur ce projet à différents niveaux, quoi. Donc c'est un habitant en fait d'Arnage, voilà, qui a été sollicité pour construire l'horloge. Donc cette horloge, voilà, elle est née des mains d'un habitant qui habite justement en face, chez nous, donc Joël, voilà, qu'on remercie. Et puis on a plein d'autres personnes qui ont participé. Un beau projet collectif, voilà, c'est ce que je voulais souligner. On ne va pas saluer tout le monde, mais en tout cas, voilà, c'est un vrai projet collectif. Voilà, merci. En tout cas, rendez-vous donc le 30 mai à 17h et à 20h30. Voilà, il y a 2 séances. Pour Songe de nuit d'hiver, l'entrée est à 3 €, et c'est gratuit pour les moins de 18 ans, et c'est à la salle de l'éolienne à Arnage. Si vous voulez la country, c'est du côté de Paris-Lévesque, c'est le 30 et 31. Merci. Entrée gratuite, sur site, les restaurations. Oui, impeccable, merci. Tout va bien. Merci Jérôme, merci Dimitri. Restez avec nous dans un instant. On va voir de la Zumba. Voilà, Mathieu va nous faire un test, vous l'avez promis. Avec 3 sessions masterclass pour petits et grands, et puis Alice Paul et Bruno Sanchez pour le film Qui c'est les plus forts. Ils étaient avec Esther. Allez, à tout de suite.